Parlons de la liberté de la presse à présent, Philippe de Villiers, de la liberté d'expression. On regarde un souhait du président de la République de labelliser les médias, des médias dignes de confiance ou non. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, c'était cette semaine. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. C'est une matière dangereuse, en fait, l'information. Et donc, il y a des règles déontologiques. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans, parce que c'est pas ça une démocratie. Ça devient assez rapidement, sinon, une autocratie. C'est pas moi qui dis tous les matins l'information de la Voix du Nord est bonne ou pas bonne. On reviendrait en arrière de 10 cases. Alors, c'était le 19 novembre dernier. Et je vous propose une citation, celle d'un journal, un média digne de confiance. RTL, bien sûr, nos excellents confrères. Pour garantir l'indépendance du dispositif, le président souhaite que ce label soit attribué par des professionnels des médias. Il a notamment cité le Journalism Trust Initiative, une démarche portée par Reporters sans frontières et déjà soutenue dans les cadres des États généraux de l'information en 2024. Geoffroy Lejeune. Ouais, tout un programme. Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de labelliser les médias ? Écoutez, je suis tombé de l'armoire. Parce qu'on avait déjà l'ARCOM, maintenant on est à l'ARCOM puissance 1000. Labelliser, le verbe, est très important, arrêtons-nous sur le verbe. Parce que c'est le vocabulaire de Serge Papin, le ministre des PME. Là. C'est les grandes surfaces, en fait. Les caddies, les produits, les têtes de gondole, on labellise. Les prunes, les poireaux, on labellise tout. Bon. Et là, on va labelliser les hommes politiques, on va labelliser les éditorialistes, on va labelliser les sites d'information. Alors, donc on dit, vous, hommes politiques, bon, vous êtes un yaourt, donc on va vous donner un label de yaourt. Donc, mais ça va bien en fait. Beaucoup d'hommes politiques sont des yaourts de grande surface, le font près du couvercle, crémeux à cœur. Donc ils sont prêts à cette labellisation. Ils sont ravis d'ailleurs. Ils sont ravis d'être jugés par des professionnels. Les professionnels de la profession, comme disait l'autre. Et alors, en fait, je vais vous dire, ça signifie quelque chose qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, auditeurs. Le système panique. Pourquoi ? Parce que l'idéologie progressiste est en train de perdre pied. Moi, j'ai une date en tête. C'est le 12 avril 2025. Double page dans le journal Le Monde. Un papier signé du prophète médiatique de la gauche finissante, Pierre Rosanvallon. L'homme qui parle au nom de ce que Paul Valéry avait appelé les professions délirantes. Et il a ce mot au cœur de son papier, il dit « C'est très grave la situation, la démonisation du populisme ne fonctionne plus. » La démonisation, c'est-à-dire vous êtes un démon. Là, il y a 2 démons, là, même 3. Vous le premier. Hein. Des diables, quoi, vous voyez ? Bon. Donc, quand on dit vous êtes des... Mais ça ne fonctionne plus, parce que les gens continuent à lire le JDD, à regarder CNews, etc. Donc, il faut trouver autre chose. Ensuite, il y a à Davos le long sanglot du violon de Madame van der Leyen, l'impératrice de la norme, qui murmure à la fin de son discours, à la fois épuisée et impuissante, le plus grand péril de notre temps, chers amis, c'est la désinformation. Et elle parle de Meloni en Italie, elle parle de la Roumanie, elle parle de ce qui peut se passer en Allemagne, elle parle de ce qui peut se passer en France. Le danger populiste. Des fois que le peuple voudrait reprendre le pouvoir et nous imposer ses fantaisies. Par exemple, rétablir les frontières, en finir avec l'insécurité, avec le sentiment d'insécurité, etc. Voilà. Et alors, quel est le rêve macronien ? Le rêve macronien, c'est de faire, c'est ça qu'il dit en fait, enfin,
à la fin de son 2e mandat, un ministère de la vérité. C'est ça dont il rêve. Mais il ne sait pas que ça a déjà été fait dans un livre par Orwell. Et il ne sait pas ce que Solzhenitsyn, moi, m'a raconté. Il m'a dit, le système s'auto-raconte, en parlant de l'Union soviétique. Et là, il rêve, Macron, que le système s'auto-raconte. En Union soviétique, il disait, vous savez, l'année, cette année, a été exceptionnelle pour la récolte de céréales, exceptionnelle pour les betteraves, etc. Alors tout le monde savait que le système ment, et le système savait qu'il mentait. Mais bon, c'était un mensonge d'État qui était considéré comme normal. Voilà. Donc le système s'auto-raconte. En fait, c'est ça ce à quoi on assiste. Et ce que veut Emmanuel Macron, c'est que les organes officiels continuent à diffuser la vérité au nom du ministère de la Vérité. Donc, par exemple, Crépol, c'est un fait divers, Lola, c'est un fait divers, etc., etc. L'Ukraine va gagner la guerre, etc., etc. On entend tout ça. Bon. Donc ça, c'est les professionnels. Vous voyez. Et puis ensuite, l'Arcom. Donc l'Arcom est chargé de veiller sur tout ça. Donc par exemple, l'Arcom dit Philippe de Villiers, on le classe comme une personnalité politique, bien qu'il ne soit pas membre d'un parti et qu'il ne soit pas élu, mais par contre pas Roselyne Bachelot, pas Dupond-Moretti, pas Cohn-Bendit, eux ils ne sont pas décomptés. C'est le système de la justice distributive. Oui. En fonction des talents et des étiquettes inventées par l'Arcom. Et puis ensuite, il y a la judiciarisation, parce que ce que dit Rosan-Vallon dans son papier, c'est ça qui va se produire. Écoutez bien, il dit les juges incarnent autant que les élus le principe de la représentation du peuple, c'est-à-dire de la souveraineté. Les juges incarnent autant que les élus. Donc en fait, c'est la judiciarisation, et j'ai cru voir un bandeau cet après-midi sur CNews, Macron va demander qu'il y ait un référé à chaque fois. Un référé sur ce qui est dit, donc un référé immédiat. Donc en fait, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et j'en termine. En fait, il y a une idée simple, une ligne de fuite. Ce qu'ils veulent faire, c'est créer un corpus juridique qui prépare un conditionnement psychologique. Pour aller où? Pour aller à la société de surveillance, croyez-vous? Non. Non, plus que ça, mieux que ça. C'est ça le ministère de la Vérité d'Orwell. Pour aller à la société de l'autosurveillance, c'est-à-dire le journaliste s'auto-surveille, l'homme politique s'auto-surveille, le professeur s'auto-surveille, le citoyen s'auto-surveille. C'est-à-dire qu'il est tellement encadré qu'il fait attention au moindre mot, à la moindre action, au moindre écho. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable, depuis la peste brune et la peste rouge, qu'avec la Macronie finissante.